Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 septembre 2024. Alors j'avais pensé faire une vidéo sur la possible mise sous tutelle le 20 septembre, mais bon, le 20 septembre on n'y est pas encore. Là, je vois que il y a de nouveau des attaques euh, concernant l'abbé Pierre. Alors, je vais faire une vidéo sur l'abbé Pierre. Bon, toutes ces accusations, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, c'est assez délicat à traiter. Et bon, si je vois que ça part en vrille, bah, je devrais fermer les commentaires. Euh, il faut bien, moi, quand je vois, bon, l'abbé Pierre, il est décédé en 2007, hein, donc ça fait 15 ans. Et puis nous avons des personnes, des témoignages de personnes qu'on ne connaît pas, qui sont anonymes, qui arrivent comme ça, en rafale, qui arrivent. Et alors, bon, comme quoi l'abbé Pierre aurait été un véritable prédateur. Alors évidemment, l'erreur, la chair est faible, l'erreur est humaine. Bon, maintenant, quel crédit faut-il apporter à tout ça? Alors, il faut bien que ce soit clair. Moi, je suis la première à approuver les combats pour le féminisme, c'est-à-dire que l'égalité de la femme et de l'homme, le travail égal, salaire égal, le respect de la femme, ces choses-là, j'ai toujours été pour. Et quand il y a eu le mouvement MeToo qui est sorti il y a, oh, je sais plus c'était quand, il y a 10 ou 15 ans, j'ai trouvé que c'était bien que les victimes puissent s'exprimer, même des années après, sur leurs persécuteurs, leurs prédateurs, et qu'elles puissent dénoncer ce qui s'était passé. Mais, et ça c'est la perversion des gens qui nous gouvernent, on va se saisir d'une cause qui est tout à fait honorable à la base, on va la détourner et on va en faire un instrument qui va être utilisé à des fins complètement différentes. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses. Alors moi, je ne sais pas la vérité, on va la demander au tarot, on va demander ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on sait, c'est que bon, l'abbé Pierre lui-même hein, ne s'en était pas caché, qu'il n'avait pas pu respecter son vœu de chasteté. Hein. Il était abbé, donc un moine à la base, hein, un moine régulier, c'est-à-dire, je crois qu'il était de l'ordre des Capucins, il me semble. Abbé, c'est déjà quelqu'un d'un certain niveau, il est assez élevé, c'est-à-dire, bon voilà, vous avez les moines, et puis au-dessus, il y a l'abbé. L'abbé, c'est le père, hein, père abbé. Bien sûr, les moines dans l'Église catholique sont tenus au célibat, bien sûr. Célibat, chasteté, bon. Les prêtres aussi, hein. Les prêtres séculiers, ceux qui sont dans le siècle, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les monastères. Après, cette règle hein, de la pauvreté, chasteté, obéissance, hein, qui remonte donc à des temps très anciens, cette règle est difficile à tenir. L'abbé Pierre disait qu'il n'avait pas pu la tenir, il n'avait pas pu respecter son vœu, et il avait dit qu'il avait eu des amis, quoi, des petites amies ou des compagnes, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais enfin, toujours est-il que, bon, ce n'est pas un mystère en soi. Après, la question qui se pose, était-il un bon prêtre ou pas hein. C'est surtout la question qui se pose, elle est là. Moi, je pense pour ma part que c'était un bon prêtre, qu'il a fait énormément pour les pauvres gens, qu'il a quand même énormément milité, puisque l'abbé Pierre était un militant, un grand altruiste, euh, pour les pauvres et pour les autres. Et justement, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce qu'on me présente là, qui revient, on remet ça, on en a parlé, ça avait été sur le tapis il y a quelques semaines ou quelques mois. Là, on en remet une louche, si je puis dire. Ce n'est pas que je veuille discréditer les victimes présumées, mais nous avons là des témoignages qui s'étalent entre les années 1950 et les années 2000. Or, en 1950, les plaignantes
aurait on va dire, entre 85 et 95 ans. Ça me paraît quand même âgé pour se lancer dans ce genre de choses. Voilà, bon. Et les dernières accusations remontent aux années 2000. Or, en 2000, l'abbé Pierre avait déjà 87 ans. Donc, je pense qu'il y a un énorme tri à faire. Ça, c'est clair et net. Bon. Par ailleurs, mon intuition me dit qu'il y a quelque chose qui colle pas, parce que un prédateur, que ce soit un prédateur sexuel ou autre, c'est avant tout un égoïste. C'est avant tout quelqu'un qui pense à lui, qui pense à satisfaire ses pulsions. L'abbé Pierre, lui, était, comme je l'ai dit, un grand altruiste. Il était complètement tourné vers le service à l'autre, vers le sacrifice de sa personne. Par ailleurs, comme je l'ai dit, c'était un grand militant. Hein. En astrologie, j'ai regardé un peu son thème. Il avait Uranus sur le fond de ciel. Enfin bon, c'était un uranien, comme on dit. Donc un grand militant. Et moi, les militants, j'en ai connu. C'est des gens qui, d'abord, ne sont jamais seuls, ont très peu de temps pour leur vie privée. Mangent un sandwich, dorment quelques heures sur un lit de camp, sont constamment avec les autres pour œuvrer à la réalisation de leur idéal commun. Hein. Donc, je vois pas bien, parce que là, apparemment, c'est maintenant des quantités industrielles, hein, de femmes qui auraient été donc atteintes par l'abbé Pierre. Je vois pas bien où et quand il aurait trouvé le temps de se livrer à autant de choses. Je veux dire, bon, c'est pas DSK. Enfin, DSK, lui, bon, vous me direz, il avait pas grand-chose d'autre à faire, apparemment, d'après ce que j'ai su. Donc, il avait tout le temps de se livrer à ces choses-là. Je parle de DSK. Mais pour l'abbé Pierre, je vois pas bien quand cet homme aurait eu le temps de se livrer. Paraît que c'était une véritable bête sauvage. Mais enfin, moi, ça me paraît, si vous voulez, mon ressenti me dit que non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et si j'étais un flic, si j'avais cet instinct du bon flic, hein, cette vieille intuition qu'ils ont, cette intuition, je me dirais, mais on dirait quelque chose qui a été un peu, ouais. Enfin voilà, donc déjà, personnellement, je mets beaucoup de réserves. Alors, je ne suis pas une inconditionnelle ou une fanatique, hein, de l'abbé Pierre. Bon, il avait pris des prises de position politiques sur lesquelles moi, personnellement, j'étais pas d'accord. Bon, il s'était accoquiné avec certains. Bon, il avait pris comme ami certaines personnes. Bon, moi, c'était pas ma tasse de thé. Mais bon, ça c'est autre chose, la politique. Après, je parle sur le plan privé, sexuel, etc. Est-ce que par hasard, bon, alors il y a peut-être un fond de vérité, mais je me demande si, est-ce que finalement ce n'était pas plutôt que, oui, il avait des liaisons, voilà, des petites amies. Après, est-ce que c'était un prédateur? Donc on va poser la question, est-ce que c'était le prédateur qu'on nous décrit? Sachant quand même qu'on est dans un contexte de grande attaque de la religion chrétienne, hein, la parodie de la scène qu'il y a eu à la cérémonie des JO, toutes ces églises qui brûlent, et là, qui c'est qu'on brûle, qui c'est qu'on crucifie finalement l'abbé Pierre, parce que littéralement il est crucifié, et évidemment il ne peut pas se défendre, vu qu'il n'est plus de ce monde. D'ailleurs, j'informe hein, qu'on ne peut pas instruire une action en justice contre une personne qui n'est plus de ce monde. Hein. L'action est automatiquement éteinte, comme on dit. Alors, voilà, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, on va regarder si l'abbé Pierre était ce prédateur dont on accuse, parce que je trouve qu'on va un peu vite en besogne, ça y est, on débaptise on débaptise les noms des rues, on débaptise les noms des écoles, son nom va être effacé, enfin c'est très stalinien, voilà, c'est ce qu'il faisait hein, en Union soviétique, c'est ce qu'il faisait, donc ouais, c'est bizarre, très bizarre. Alors attendez, on va regarder, bon je vais me concentrer, est-ce que c'était le prédateur sexuel qu'on nous dit? Non, comme ça, on va en avoir le cœur net, hein, parce que moi, je vous avoue que je commence à trouver ça un peu bizarre, sans mettre en doute hein, la parole des femmes, mais je ne sais pas. Bon, j'ai l'empereur renversé, ok, le voilà, empereur diable. Bon, cet homme avait des pulsions, de toute évidence.
mais ça n'allait pas jusqu'au-delà d'un certain point avec la tempérance. La tempérance, elle tempère. Alors, moi je vais vous dire, certes, en tant qu'homme, il n'était pas à l'aise, hein, c'est renversé, il n'était pas à l'aise avec ses propres pulsions amoureuses. Il en avait, c'est clair, il en avait. Mais il était en même temps très croyant et il y avait quand même la foi catholique, la foi divine qui était là et qui le ralentissait dans ses pulsions. En fait, en gros, il culpabilisait. Il n'était pas bien, il n'était pas bien à l'aise. Et il essayait de lutter contre cette tendance qu'il avait à la pulsion amoureuse. A priori, je ne sais pas, on va regarder si... Alors, prédateur, on ne me parle pas de prédation, on me parle d'un homme qui est en proie à ses propres démons, si je puis dire, oui, qui est en proie à ses propres pulsions sexuelles, qui ne les accepte pas et qui essaye de les déraciner, de les éradiquer. On va continuer. Alors, Maison Dieu, le scandale éclate. Bon. Ah oui, alors l'arcane sans nom peut aussi faire penser, arcane sans nom Maison Dieu, c'est un homme qui est décédé, qui n'est plus de ce monde. En tout cas, le scandale arrive à titre posthume. Alors, on parle de secrets qui sont révélés. Pourtant, j'ai le voilà l'abbé Pierre. Cet homme avec sa cape, son bâton, ben, il manque que le béret, il avait une canne et un béret. Il me semble qu'il avait une pèlerine. Vous voyez, le voilà. On me dit que c'est un homme qui n'était pas ce qu'on prétend être, qu'il était intègre malgré tout. Et j'ai l'étoile renversée. Un peu comme si, au fond, il allait être réhabilité. Moi, le jeu ne me parle pas de prédation. Le jeu me parle d'un homme qui avait effectivement des pulsions amoureuses, mais qui restait quand même dans son esprit, dans la bonté. Donc on peut supposer qu'il avait des copines, des amoureuses, des relations. Mais maintenant, est-ce qu'il avait des relations forcées? Je ne sais pas. Après, j'ai des cartes qui sont quand même assez dures, hein. J'ai quand même cette carte-là, j'ai Maison Dieu, j'ai Arcane sans nom. Donc, y a vraiment des... t'es un homme d'une grande puissance. Moi, je sais que je ne l'ai jamais rencontré, hein, mais j'ai une amie qui l'avait rencontré, qui m'avait dit, mais voilà, on voit ce petit vieux qui était là, assis, c'était lors d'une émission, hein, qui était là, assis sur sa chaise, les yeux baissés, comme s'il dormait, et puis quand il s'anime, il y avait une force incroyable, une force de conviction. Donc, vous voyez, tout ça, ça cadre assez mal quand même avec l'idée d'un vieillard lubrique. Je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas. Alors, je vais poser la question. Alors, on sait qu'il a eu une activité amoureuse. Bon, là, c'est clairement dit. Hein, c'est clairement dit qu'il n'était pas dans la chasteté. Maintenant, on peut poser la question. Est-ce qu'il avait des petites amies consentantes, enfin voilà, même si évidemment c'était pas médiatisé, puisque la papesse qui sort nous dit, non, ça c'était tenu secret, hein, on n'allait pas dire au grand jour. Mais l'abbé Pierre lui-même, dans un de ses livres, il l'a écrit, il a dit, oui, je n'ai pas toujours respecté mon vœu de chasteté, etc. Donc, c'était pas vraiment un secret non plus. Donc, alors, est-ce qu'il avait des copines, mais voilà, que ça se passe entre adultes, entre deux personnes adultes, ou est-ce que vraiment c'était quelqu'un qui avait perdu la boule, puis qui sautait sur tout ce qui bougeait? Donc, on va demander, est-ce qu'il avait des amis, des compagnes, des consentantes, enfin voilà, que ça se passe entre deux adultes, hein, responsables. Alors, on va voir ce que le jeu nous dit. Empereur, on me parle de maîtrise. On maîtrise les pulsions. Pendu.
Pendu, c'est un homme qui a fait vœu. Là, on est on est vraiment dans la voie religieuse. Hein. Il a fait vœu de célibat. Il n'utilise pas son énergie, enfin en tout cas à des fins autres que le. Moi, on me parle de c'est caché, c'est clandestin. Alors, quand j'ai un jeu comme ça, on me parle de responsabilité d'un homme qui, effectivement, n'est pas libre de ses mouvements, qui transcende ses pulsions quand même beaucoup dans le sacré et dans l'altruisme. Après, il y a quand même l'idée sur sa vie personnelle, il a quand même eu je dirais, des relations. Vu que le jeu est équilibré, on peut parler de relations équilibrées également, il semblerait. On me parle plus finalement du désarroi de l'abbé Pierre face à ses pulsions que de prédation pure et simple. Vous voyez comme le jeu me présente ça. Qu'est-ce que je peux faire comme... Je vais refaire le même jeu, mais par contre en prenant une autre disposition, c'est-à-dire en faisant un tirage avec 4 cartes. Alors, il se peut que, je sais pas, moi, peut-être que dans les... je peux me tromper complètement, hein, mais vous voyez, le jeu me parle pas de prédation, c'est ça qui est curieux. Parce que si on en croit ce que nous dit toute la presse est en train de dire, alors ça c'est étonnant, tous les médias sont en train de prendre ça comme vérité. Je n'entends pas un seul journaliste dire mais enfin, présomption d'innocence, pourquoi, voilà, c'est vieux, qu'est-ce que ça nous apporte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est sûr? Il n'y a personne qui a ne serait-ce qu'un doute. C'est oui, c'était un prédateur, c'était un méchant, et hop, on enlève son nom, on efface son nom. C'est quand même étonnant. Donc, donc je repose la même question. Est-ce qu'il avait des copines consentantes? Bon, une vie amoureuse, même cachée, hein, puisqu'il était prêtre, mais en somme toute, une vie amoureuse équilibrée. Parce qu'il était plutôt bel homme, hein, enfin bon, pas quand il était vieux, mais quand il était jeune, il avait plutôt, voilà, il était plutôt pas mal. Donc je comprends qu'il ait pu susciter, je dirais, voilà, des passions, hein, je ne sais pas, pendu. Bon, c'est pas la carte d'un prédateur. Hein. C'est la carte d'un homme qui a pu... Bah, voilà, moi on me parle d'amour, encore une fois on me dit amour clandestine. La hiérarchie est là, il n'a pas le droit. Il ne peut pas, il a prononcé ses vœux. Il forme un couple, mais le couple, il est caché. Et puis il en a eu plusieurs comme ça. Sa vie, ça a été ça. J'ai pas de prédation là-dedans, encore une fois. J'ai quelqu'un qui vit comme il peut sa vie affective, sa vie privée, mais je n'ai pas de prédation. J'ai quelqu'un qui est quand même pas mal pris dans les mâchoires, et voilà, hein, d'une institution millénaire qui le maintient, mais qui le soutient, mais en même temps qui l'empêche de vivre en tant qu'homme. Alors on aurait pu dire oui, pourquoi il a pas abandonné sa prêtrise pour se marier. Bien sûr, c'était une option. Bon, il l'a pas prise. C'est comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère n'avoir heurté aucune conviction, enfin de ne pas avoir froissé personne. Bon, voilà ce qui ressort du jeu. Moi, je vous dis, en tant que voyante, d'un point de vue de mon ressenti intuitif, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus une sorte d'exécution publique d'une figure qui gêne. En Union soviétique, ils faisaient ça. Hein. Du jour au lendemain, il y avait un type, oh, elle était formidable, puis hop, du jour au lendemain, c'était le dernier des derniers, on ne savait pas pourquoi, mais on était prié de le détester. Et il était effacé, éradiqué, effacé des photos, c'est-à-dire qu'on voyait des photos, bah, il y avait un trou,
eh ben, c'était le bonhomme en question qui avait été gommé, effacé. Le bonhomme avait été envoyé en camp de rééducation. Et puis c'était comme ça. Donc quand je dis c'est un fonctionnement comme ça d'effacement d'une personnalité en le dénigrant, en le démolissant, que je trouve typiquement stalinienne dans son fonctionnement. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça me paraît très étrange. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je reviens bientôt, hein, bien sûr, très vite, avec une nouvelle vidéo. Et en attendant, bah écoutez, portez-vous bien et puis bonne fin de journée. Au revoir.